Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos de tuto Python pour niveau intermédiaire, qui fait donc suite à l'ancienne série de vidéos de tuto Python pour niveau débutant. Et je vais donc considérer dans cette nouvelle série que vous avez déjà les bases de Python, que vous avez soit suivi mon ancienne série, soit vous avez les bases, c'est-à-dire que quand je vais parler de fonctions, de classes, de listes, de boucle for, while, etc. Finalement, toutes les bases de Python, je vais considérer que vous avez déjà ces bases-là, et je vais pas avoir à rentrer en détail, du coup, quand je vais en parler ou quand je vais donner des exemples. Voilà, ceci étant dit, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera donc les paramètres optionnels, un sujet plutôt simple pour commencer, histoire de ne pas perdre trop de monde dès le début. Donc souvenez-vous peut-être, donc si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'ai déjà abordé le sujet là, sans rentrer trop dans les détails, et je l'ai abordé à travers les fonctions, et notamment du coup, pour commencer, je vais vous redonner un petit exemple. On va donc créer, pour commencer, une fonction, voilà, def dire bonjour, on va l'appeler dire bonjour. Donc là on crée une fonction, on ouvre les parenthèses. Pour l'instant, on va rien mettre à l'intérieur. Deux petits points, hop, indentation, et elle va retourner print. Bonjour. Voilà. Donc voilà, on a notre fonction. Si je fais appel à cette fonction, F5, entrée, il va nous dire bonjour. Très bien. On va parler de paramètres optionnels. Donc avant de parler de paramètres optionnels, il faut parler de paramètres. Un paramètre, c'est tout ce qui sera à l'intérieur d'une parenthèse dans une fonction. Donc ici, là, pour le coup, on n'a pas de paramètre. Mais ici, si j'entre un paramètre prénom, j'ai rentré un paramètre, et je vais pouvoir l'utiliser dans ma fonction, comme ceci. Et cette fois-ci, quand je vais faire appel à ma fonction, étant donné que j'ai rentré un paramètre, vous voyez, si je fais F5, il va me faire une erreur parce que missing required position argument, paramètre ou argument, c'est pareil. Je vais pas mis, au moment de l'appel, je vais pas mis de paramètre. Et donc pour ça, il faut lui donner un paramètre, et on va lui dire bonjour Mathieu, hop, comme ça, F5, entrée, voilà, il me print bonjour Mathieu. Alors c'est mieux avec un espace peut-être. Voilà, donc un paramètre, c'est tout ce qui va se trouver à l'intérieur d'une parenthèse au moment de la définition d'une fonction. Ce paramètre-là, quand on fait appel à la fonction définie ici, on est obligé de le rentrer, il est finalement obligatoire. Maintenant, parfois, on n'a pas forcément envie de rentrer justement à chaque fois le paramètre qu'on veut print ici. Ça peut être embêtant, surtout quand on a plusieurs paramètres, on n'a pas envie de se taper tous les Mathieu, il a 25, il est machin, machin, machin. C'est un peu relou. Et du coup, pour remédier à ça, on a donc ce qu'on appelle les paramètres optionnels. Et pour utiliser un paramètre optionnel, pour créer un paramètre optionnel, on a juste à faire quelque chose de très simple. C'est notre paramètre de base prénom. Pour le rendre optionnel, on a juste à lui faire un égal. En fait, on va lui attribuer une valeur par défaut que Python utilisera dans le cas où on ne le définit pas, et c'est pour ça qu'il devient optionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le mettre pour que l'appel à la fonction fonctionne. Prénom, on va lui donner donc comme par défaut Mathieu, comme ça. Hop. Et donc maintenant, vous voyez, avant j'avais mis Mathieu ici pour que ça marche. Maintenant je l'enlève. Si je fais F5 entrée, et il nous printe bien le même résultat que précédemment. Ça a fonctionné alors que je lui ai rien mis dedans. C'est comme ça que fonctionne un paramètre optionnel. Et si je veux quand même rentrer un paramètre, c'est-à-dire je veux pas mettre Mathieu, par défaut c'est Mathieu mais je veux pas que ça soit Mathieu, et ben je peux quand même le faire. Et donc là je vais faire je vais appeler par exemple hop, je mets Jules à la place, et vous allez voir que il me dit bonjour Jules. Ce qui veut dire en fait que le paramètre que je rentre à l'intérieur de mon appel, quand j'utilise ma fonction via un appel et que je lui rentre un paramètre, il va prendre le dessus par rapport à la valeur par défaut qui est rentrée dans la définition. C'est quelque chose qu'il faut retenir dans le fonctionnement d'un paramètre optionnel, c'est que, ok, si vous rentrez rien, il va prendre la valeur par défaut, qui est Mathieu,
et ça, vous pouvez faire un appel à la fonction sans rentrer de paramètres, mais si vous rentrez quelque chose, la chose que vous allez rentrer va prendre le dessus par rapport à ce qui est écrit par défaut. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris. Très bien, maintenant que je vous ai montré le fonctionnement d'un paramètre optionnel, j'aimerais vous montrer comment on l'utilise quand on a plusieurs paramètres, parce qu'il y a des règles à respecter. Imaginons que maintenant je rajoute, du coup, je garde mon prénom, mais plus en paramètre optionnel, juste pour vous montrer, et j'ai le nom par exemple. Voilà, et donc je tape bonjour prénom plus nom. Très bien. Je rentre mes deux paramètres qui sont obligatoires pour l'instant, parce que je vous ai vu, j'ai pas mis de égal. Mathieu science. Peu importe, je mets quelque chose au hasard, je fais F5. Bonjour Mathieu science. Très bien. Maintenant qu'on a nos deux paramètres, on va essayer d'en rendre un optionnel. Donc comme on l'a fait précédemment avec un seul paramètre, on peut rendre un autre, on peut avoir plusieurs paramètres et en rendre certains optionnels. Et pour ça, on va juste à mettre un égal dans celui qu'on veut rendre optionnel. Donc on va mettre un égal, égal, on va l'appeler science, donc on va lui donner la valeur qu'on veut mettre. On attribue à la variable nom la valeur science par défaut, et donc maintenant il est rendu optionnel et j'ai plus besoin de faire au moment de l'appel de lui donner une valeur. F5, entrée. Bonjour Mathieu Science. Vous voyez que ça n'a rien changé. J'ai juste rendu le paramètre optionnel et il m'a retourné la même chose. Et je peux aussi, du coup, pareil, lui donner d'autres valeurs. Test. F5. Bonjour Mathieu Test. Vous voyez, j'ai rendu mon paramètre nom optionnel et je peux avoir donc un argument, un paramètre obligatoire associé à un paramètre optionnel. Très bien. Que se passe-t-il maintenant si par exemple je fais ça, hop, et si je fais un F5 entrée, à votre avis, il me dit bonjour test science. Et donc là vous vous rendez compte que c'est pas la même chose que précédemment, tout simplement parce que l'ordre est important. Et donc le paramètre obligatoire c'est prénom, toujours. Donc vous êtes obligé de rentrer un paramètre à chaque fois. Donc en fait là il a considéré que le paramètre que vous lui rentrez, j'ai rentré qu'un seul paramètre. Et donc le paramètre que vous lui rentrez c'est prénom. Et c'est pour ça qu'il l'a mis au début, parce que prénom se trouve avant nom. Donc il a dit bonjour, le paramètre que vous avez rentré, et il a pris la valeur du paramètre optionnel qu'on a rentré ici, science, ensuite. C'est important, c'est-à-dire que si vous voulez changer la valeur de votre paramètre optionnel, vous êtes obligé de rentrer la valeur du paramètre obligatoire avant. Comme ceci. Là, c'est toujours le deuxième que vous allez changer pour la valeur du paramètre optionnel. F5 entrée. Voilà, c'est à retenir. Très bien, maintenant j'aimerais quand même vous montrer avec un peu plus de paramètres. Donc je vais mettre deux paramètres optionnels et un paramètre obligatoire. Donc pour le coup on va rajouter l'âge qu'on va mettre sous la forme d'un string de 25 pour faciliter la chose. Bonjour machin, on va rajouter ici un espace non plus vous avez âge. Voilà, donc là si on enlève ce paramètre là, on lui rentre qu'un paramètre parce que le seul paramètre obligatoire c'est prénom. Je fais un F5. Bonjour Mathieu, science, vous avez 25. On va rajouter un en comme ceci. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Il a bien utilisé mes deux paramètres en utilisant les valeurs par défaut. Et si je veux, je peux, je peux rentrer des autres trucs. Test. Et l'âge 15. F5. Bonjour Mathieu Test, vous avez 15 ans. Si par exemple je voudrais changer la valeur de l'âge en gardant la valeur par défaut science, donc l'idée que vous aurez peut-être à premier abord, ce serait de dire ok je veux garder la valeur par défaut, donc en fait je veux mettre 15 comme ceci. En fait ça va pas fonctionner parce que comme j'ai dit précédemment, l'ordre a une importance, et c'est-à-dire que si vous voulez changer la valeur de votre paramètre optionnel sans changer la valeur du premier ici, vous n'allez pas pouvoir le faire, vous êtes obligé
de respecter l'ordre. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas mettre un paramètre optionnel avant un paramètre obligatoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça ne marchera pas. Et en plus d'ailleurs j'ai une erreur, voilà. Not default argument. Vous êtes toujours obligé de respecter un ordre, et c'est important, c'est quelque chose va falloir que vous reteniez. À gauche, pour commencer, les paramètres obligatoires. Ensuite viennent les paramètres optionnels, et dans l'idéal, mettre ceux le plus à gauche, ceux que vous allez souvent changer. Parce que si vous voulez changer un argument que vous avez mis tout à droite, si j'en ai plusieurs, ici que je mets ville, machin, et qu'en fait, plus vous en rajoutez, plus ça devient compliqué parce que vous allez devoir, à chaque fois, si vous voulez changer très souvent ville, vous allez devoir remettre à chaque fois les valeurs de nom et âge, et ça va vous emmerder. Donc, si vous voulez changer un paramètre optionnel, vous êtes obligé de le respecter. Donc ici, je suis obligé de remettre science par exemple. Hop. Et là, je peux mettre ce que je veux comme âge. Ou alors, tout simplement, vous inversez. Vous inversez les deux. Hop, hop, hop. Comme ceci. Puisque maintenant, Mathieu correspond bien à prénom. Le deuxième âge correspond bien à ce que vous avez rentré là. Et le nom va garder sa valeur par défaut, science. F5. Bonjour Mathieu Science, vous avez 20 ans. C'est exactement. Vous avez bien changé l'âge. Parfait. Très bien. Donc maintenant que ça c'est vu, j'aimerais vous montrer un exemple peut-être un peu plus poussé pour vous montrer l'utilité tout simplement des paramètres optionnels et de voir l'utilité, enfin à quels endroits on va vraiment l'utiliser quand on fait du développement. Et en fait globalement, c'est des choses que vous allez vraiment utiliser dans des classes. Donc là je vous ai fait un exemple de classe. Normalement donc comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir dans les détails, mais création d'une classe personne avec son constructeur ici. C'est variable d'instance, prénom, nom, âge, profession qui sont donc obligatoires quand vous allez devoir créer un objet personne. Vous voyez ici j'ai créé mon objet personne que j'ai appelé John. Hop, et je vais rentrer son prénom, son nom, son âge et sa profession. J'ai rajouté une méthode dans la classe personne qui s'appelle présenter avec un autre paramètre qui s'appelle tout affiché et en fonction de cette valeur, je vais print un message ou un autre. Tout simplement. Et donc là, si je fais... Donc là, j'ai créé ma personne. Et ensuite, je viens appeler ma méthode présenter qui est propre à la classe personne. C'est pour ça que je peux l'appeler sur mon objet de type personne. Donc si je fais F5, ça m'affiche quoi? Ça m'affiche cette personne s'appelle John Tonic, a 30 ans, et travaille en tant qu'ingénieur. Ce qui veut dire que, vu que je vais passer true dans présenter, ce qui veut dire que tout affiché ici est vaut true, donc ça c'est true, donc il print ça, et il print bien ça. Très bien. Ah oui, ici j'ai utilisé des pourcentages S. En Python, c'est une façon de rentrer des paramètres dans le print, tout simplement. Ça se fait dans l'ordre. À chaque fois que vous voulez mettre une variable, vous rajoutez un /s. Et dans l'ordre, vous rajoutez ce que vous voulez mettre. Self prénom, self nom. Donc là, ça va être self prénom, puis self nom, puis self âge, puis self profession, dans l'ordre self âge, self profession. Et c'est pour ça que quand ça sprint, j'ai bien John Tonic, 30 ans, ingénieur. Voilà, c'était pour la petite aparté. Très bien. Et maintenant, si par exemple je voudrais rendre des paramètres optionnels comme l'âge ou la profession, je pourrais le faire tout simplement en lui donnant par défaut un âge. C'est juste pour vous donner un exemple. C'est peut-être pas très parlant, mais au moins voilà, vous voyez comment on peut l'appliquer sur une classe par exemple. Et donc là, je vais donner ça en paramètre optionnel, ce qui veut dire que j'ai plus besoin forcément de le mettre ici. Hop. Et donc si je le print, ça va me donner le même résultat. Cette personne s'appelle John Tonic, a 10 ans et travaille en tant que 25... Oui non, si je lui donne des... ingénieur. Hop. 10 ans... hop, 25. Vous voyez que ça fonctionne quand même. J'ai juste beaucoup moins de paramètres à rentrer dans ma création d'objet. Dans la création de mon instance John. Cette personne s'appelle John Tonic, a 25 ans et travaille en tant qu'ingénieur. Très bien. Je peux aller encore plus loin, je peux lui dire
Et bah pareil, dans ma méthode, ça me fait un peu chier à chaque fois que je dois appeler la méthode présentée, de lui dire true ou false. Dans la plupart du cas, je voudrais que ça ne s'affiche pas. Donc je vais faire tout afficher. Par défaut, je vais lui donner une valeur de false. Donc je le rends optionnel. Et donc j'ai plus besoin de le mettre ici. Et si je le mets pas, du coup, il va m'afficher une valeur par défaut. False is not defined. Ah, merde. Ah oui, c'est false comme ça. Ok, pardon, my bad. Voilà. Et donc par défaut, il va me dire cette personne s'appelle John Tonic. Et donc, il affichera toujours juste le prénom et le nom. Parce que là, il va rentrer dans ma méthode avec tout affiché, il va être à false vu que je vais rien donner. Donc là, c'est false, donc il va pas faire ça, mais il va faire celui d'en dessous. Cette personne s'appelle prénom, nom, et il ressort que le prénom et le nom. Et si je veux afficher le tout, bah, j'ai juste à faire true comme ça. Hop. Pour remplacer, pour override la valeur par défaut qui est à false, je mets true et je mets F5 et ça va me remettre tout le message. Voilà. C'était un exemple avec une classe du coup pour bah, aussi peut-être faire un petit rappel sur les classes et de voir l'utilité puisque quand vous allez développer, vous utiliserez beaucoup de classes. En fait, c'est la base du développement, c'est d'utiliser des classes dans la création de vos instances et de vos objets. Et donc, parfois, dans certaines classes, vous allez devoir utiliser des paramètres optionnels. Et donc, c'était important de savoir comment ça fonctionne. Voilà. J'espère que vous avez compris le concept. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Et on se retrouve pour le prochain épisode.